Alors, vous avez peut-être remarqué quelque part, du côté de la rue des Martyrs, par là, un nouvel endroit qui s'appelle Momus. Et quand on pense au café, eh bien, le lien avec le luxe est pas forcément si évident. Aujourd'hui, vous savez, déguster un vraiment bon café d'excellence, c'est rare. Il faut aller dans des endroits particuliers. Et Momus, c'est ce lieu qui a fait ce pari un peu spécial d'attirer véritablement les grands amoureux du café. Et encore plus fou, c'est que Bang & Olufsen, ben oui, complètement un autre marché, a été séduit. Alors accueillons deux grands amoureux du café, mais aussi du son, Lionel Giraud, le fondateur de Momus, et Alexis Leprado, directeur général de Bang & Olufsen, France et Italie. Bonjour. Alors, un soir, Lionel, vous êtes avec des amis et je ne sais pas à quel taux d'alcoolémie vous êtes, mais vous êtes bien, vous êtes enthousiaste, vous êtes heureux d'eux. Et vous vous dites, pourquoi ne pas créer ma marque de super café, de café supérieur, de bon café tout simplement. Vous avez travaillé pour Cartier, pour Chaumet, pour Vuitton, non, pour Vuarnet. Pour Courrèges, bon. Et là, cette année, rue des Martyrs, vous créez Momus. Mais alors, c'est une drôle d'idée, en fait, hein, parce que c'est pas un café, c'est un endroit de café. Alors, pour paraphraser les paradoxes de tout à l'heure, je pensais un peu au titre d'un bouquin que j'ai pas lu, d'ailleurs, qui est « Le hasard et la nécessité ». Ah oui. Ouais. Je ne l'ai pas lu, mais tout est dans le titre. Le tout est dans le titre, et tout le paradoxe est dans le titre. Le hasard, c'est effectivement un dîner trop arrosé avec des amis, où on se dit toujours un samedi soir, il faut changer de vie et monter sa boîte. Et l'idée est partie de, on boit du très mauvais café à Paris, essayons de faire quelque chose de bien. Et la nécessité... On boit du si mauvais café que ça? Oui. Hein. Ah oui. Oui. Mais on s'en contente, on se dit c'est bien, j'ai envie d'un petit café. Voilà. Ce matin, par exemple. Ouais. Voilà, ce matin, par exemple. Vous voyez, ça marche. Et en fait, l'idée, la nécessité, c'est qu'en fait, l'idée de départ, c'était de monter un coffee shop entre amis pour s'amuser, pour avoir un lieu pour nous. Mais quand on creuse un peu, et c'est là que la nécessité arrive, on se dit, finalement, c'est la deuxième boisson la plus consommée au monde, mais il n'a jamais été vraiment bien traité, ce produit, notamment en France. Donc on accepte de boire des mauvais cafés, on accepte d'aller dans un restaurant même très étoilé où on voit une carte de vin magnifique avec 250 millésimes, une carte de thé avec 50 thés différents, une carte d'eau minérale, et puis à la fin on a café, 15 €. Et quand on dit « il vient d'où ?» Je ne sais pas. Comment vous le préparez? Je ne sais pas. Quelle est la variété? Je ne sais pas. Et là, moi, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. On pourrait peut-être éditer ce produit. Alors, tout le monde ne fait pas que du mauvais café, mais globalement, c'est quand même la tendance. Et notre petit paradoxe, c'était de dire comment on prend le produit le plus banal au monde et on essaye de l'éditer comme un vrai produit de luxe, un vrai produit de luxe expérientiel. Voilà. C'est ça le concept. Alors, par luxe expérientiel, ça veut dire que vous personnalisez aussi beaucoup. Oui, alors luxe expérientiel, c'est vrai que c'est... Le café, je dirais que c'est un petit luxe pour soi, à partager. Et c'est là-dedans qu'il y a l'expérience, en fait. Je pense que c'est passer 10 minutes agréables avec quelqu'un autour d'une boisson sympa. Alors, on va revenir sur la façon dont vous faites ça, dont vous appliquez un peu vos méthodes. Mais on va d'abord se tourner vers vous pour savoir ce qui a attiré Bang & Olufsen, cette marque de luxe, mais qui est plutôt concerné par le son, dans cette expérience de café. Disons que c'est une double rencontre, c'est la rencontre des sens, et puis c'est aussi une affaire de voisinage. D'une part, la rencontre des sens, parce que nous, dans le monde du son, on est évidemment avec l'oreille et l'ouïe. Chez Bang & Olufsen en particulier, on est aussi dans le monde du design, dans le monde de la beauté. Donc la vue est un sens très important. Et on est aussi dans le monde du toucher, parce qu'on s'évertue à utiliser des matériaux intéressants. On s'affranchit des matériaux plastiques, on est sur le cuir, le bois, le chêne naturel. Il nous manquait le goût, il nous manquait l'odorat, et donc avec Momus, on arrivait à compléter une expérience des 5 sens. Et c'est assez intéressant dans notre univers de la musique et du son, où on a du mal à trouver les mots
pour caractériser ce que le corps ressent. Et on se rend compte qu'on utilise régulièrement des thématiques et des mots descriptifs qui sont en lien avec l'univers du goût. On va parler d'un son profond, ample, on va parler d'un son équilibré. Et donc, quand on a rencontré Momus dans le cadre d'un pop-up qu'on faisait rue des Martyrs, moi, ce qui m'a intéressé, c'est j'ai donné le défi à Lionel de créer-moi un café dont la personnalité pourrait évoquer la personnalité du son Bang & Olufsen. Quand on travaille le son, moi, j'ai quelqu'un dans mon entreprise. Apparemment, c'est pas le café de ce matin. Alors non, c'est pas le café de ce matin, encore que j'en ai pas bu, j'étais sur du thé, il était très correct. Mais donc, on a dans les designers sonores une profession qui s'appelle Tone Meister. Ce serait l'équivalent d'un nez dans le monde du parfum. C'est quelqu'un qui passe une journée entière dans une salle complètement insonorisée et qui écoute la restitution du son de nos enceintes et qui va calibrer justement est-ce qu'il y a trop de graves, trop de médiums, trop d'aigus. Ça, c'est des gens qui sont rares et qui sont utiles, hein, parce que du bon son, finalement, même si la technologie progresse, c'est assez hypothétique. Hein. Alors, comment est-ce que ces collaborations se passent? Qu'est-ce que Bang & Olufsen apporte à Momus et inversement? Mais aussi, il y a d'autres collaborations. Vous signez des crus, vous signez des jus, même avec des personnalités comme des parfumeurs comme Fabrice Pellerin ou des historiens de la mode comme Olivier Saillard. Vous inventez des tas de choses, même avec Baccarat. Est-ce que le café peut être la base de multiples collaborations et d'approches du luxe? En fait, je pense que chacun a sa vision de ce qu'est son goût du café. Je crois que tout le monde a une vision, une perception et cherche généralement... C'est une petite Madeleine de Proust, une tasse de café. Et en l'occurrence, pour Bienno, le brief, c'était comment tu peux nous faire notre son interprété dans du goût et de l'odorat. Moi, j'ai la chance d'avoir... Il y a déjà avant le café et après le café, le son doit changer, non? Beaucoup plus. Il peut. Le rythme change un peu. Le rythme change un peu. Et donc moi j'ai la chance d'avoir une Coffee Master qui est meilleure ouvrière de France et qui a composé en fait le son et l'arôme de Bang & Olufsen, et on a essayé de faire quelque chose avec assez simplement des notes un peu graves, des notes un peu plus mélodieuses et puis des notes un peu plus aiguës, et puis essayer de composer quelque chose qui ressemblerait à un son assez ample et assez précis. C'était un peu les éléments du brief. Alors on va tous évidemment vous rendre visite chez Momus en haut de la rue des Martyrs, tout en haut. Au 44. Mais donc ça veut dire aussi que le café va être un support pour plein de marques. Oui, je pense que c'est un support. Enfin, en tout cas, comme peut l'être parfois le vin ou d'autres supports de goût. Oui, nous on parle de café d'auteur en fait, et on laisse même chaque client peut venir créer son café et créer son blend, en fait. C'est une des particularités de la maison. Alors racontez-nous comment vous faites ça. Comment est-ce que chaque client peut créer son blend? Ça, c'est une petite innovation à la blend, fois. brand, c'est pas loin. Ouais, blend, oui, assemblage, on va refranciser le mot. Chaque client peut, soit en ligne, soit dans notre boutique de la rue des Martyrs, venir jouer sur une petite application qui lui permet de noter, de quantifier ses goûts et de les préciser. Et en fonction de ça, nous, on va élaborer, comme on élaborait un parfum, c'est de la même manière. En fait, on vend du café comme on vendrait un parfum sur mesure. C'est exactement ce même type de démarche. Et donc, cette symbiose son-café, ça va continuer ? Écoutez, nos clients sont très contents. C'est avant tout une affaire d'expérience et de festivité. Quand on vend une marque d'enceinte, c'est pour passer du bon temps à la maison, se détendre, faire la fête en famille, entre amis. Donc le café a la convivialité qui se noue bien. Après, je vais suivre de près le développement retail de Momus. Et puis, voilà, boulevard Saint-Germain, avenue Victor Hugo, on sera ravis d'avoir du café pour venir accueillir nos clients. Est-ce que s'il y a un prochain confinement, on peut venir se confiner chez vous avec du bon son et du bon café ? Oui, il y a même quelques bouteilles de champagne derrière le comptoir. N'espérons pas. Merci beaucoup à tous les deux.